Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Tarots d'Enaë, j'espère que vous allez tous très très bien. Nous allons regarder à présent à qui le tour, pour quel signe astro je vais réaliser le tirage pour les énergies du mois de juillet. Vous êtes donc 6 encore à venir. À qui le tour? Les Verseaux, bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez tous très très bien. Que vous passez un joli début d'été. Je vais mettre ici votre petit, voilà. Et alors on y va tout de suite. Alors comme je l'ai indiqué dans les autres vidéos pour les autres signes, j'ai décidé ce mois-ci de démarrer par le sentimental. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, hein, bienvenue sur cette chaîne. On va commencer donc par le sentimental et le général se trouvera un peu plus loin vers la fin de cette vidéo. Vous avez le timer en dessous si vous avez envie d'aller directement au général ou une partie qui vous intéresse, vous verrez. Hein. On va commencer par les personnes en couple, ensuite les célibataires, ensuite les personnes qui sont en situation un petit peu plus compliquée, telles que voilà, séparation, divorce, retour de l'ex, ou aussi les personnes entre deux, voilà, en triangulaire, etc. On y va tout de suite, un message en 3 cartes pour mes amis Verseaux. Allez, d'où je viens? J'entends par d'où je viens, passé proche, passé plus ou moins proche ou lointain, voilà. Alors, d'où je viens? On va regarder avec le tarot de Marseille, juste avec les arcanes majeures pour l'instant. Où j'en suis aujourd'hui dans mes énergies sentimentales, dans mon couple donc, hein, puisque là il s'agit des personnes en couple. Et enfin, vers où je me dirige, vers où je vais dans le courant du mois de juillet. Pour mon couple, amis Verseau, Verseau en solaire, Verseau ascendant Verseau, lune en Verseau, mais aussi Vénus. Ouh, le chariot. Fort message déjà. Oh là 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 là, l'étoile. L'ermite, ok, super. Bon. On a l'étoile ici pour commencer, pour démarrer ce tirage. Très 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 belle énergie. Ouh là 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 là. Je n'ai pas fait ce que je fais d'habitude. Je vais y revenir. Les Verseaux, vous êtes là. Mais oui, bien sûr. Je démarre toujours mes tirages par un message d'introduction avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Ici, les monarques pour vous, les signes d'air. Hein, donc, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, pour vous, les Verseaux, quel est le message d'introduction? Quelle est la météo, la température du moment pour vous? Quel est le message, en fait, ou là, quel message de l'univers? Ici, on vous invite, sur quoi on vous invite à mettre le focus? Je vais y arriver à formuler ma phrase. Aujourd'hui, on te dit bien que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela peut se faire par un stage, une formation ou par des lectures. Suis cet appel, cela va t'ouvrir un chemin très positif pour toi. Ça tombe bien justement avec l'étoile qui parle justement de guérison émotionnelle. C'est une carte qui est très très spirituelle. Donc les Verseaux, c'est vrai que vous êtes très connectés avec justement votre intuition, etc. Donc, que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau, d'où l'ermite effectivement probablement ici, qui parle d'introspection, qui parle de prendre un temps pour soi, un temps pour justement se connecter avec ses émotions les plus profondes. C'est l'appel du cœur, c'est le fait de se retrouver un temps pour soi, un petit peu à l'écart du monde, pas trop, juste ce qu'il faut, pour pouvoir mettre en place peut-être justement des nouvelles choses, de nouvelles orientations, etc. Bon, on y reviendra sûrement à ce message. Ok. D'où je viens? Donc avec l'étoile, ici, c'est une énergie qui parle de guérison émotionnelle, d'espoir, d'optimisme. Vous avez probablement, hein, certains d'entre vous, vécu peut-être des périodes peut-être un petit peu compliquées dans votre couple. Et ici, on voit qu'il y a eu récemment probablement de la guérison au sein de votre couple. Quelque chose de très positif. Beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie, de retrouvailles aussi peut-être, voilà. De retrouvailles pour certains ou une continuité pour d'autres d'une relation belle, douce et équilibrée et équilibrante. L'étoile, c'est vraiment, je me reconnecte, c'est vraiment le fait de poursuivre son idéal de vie et le fait d'être guidé par le divin et l'univers. Dans votre couple, vous êtes ici protégé. L'étoile, c'est la chance, c'est la protection aussi. Voilà. On a donc ici l'ermite qui vous parle de votre énergie à l'instant présent. Dans votre couple, vous avez probablement, certains d'entre vous, toujours pareil, besoin peut-être de vous mettre un petit peu à l'écart, vous retrouver vous-même. Ça ne veut pas dire délaisser l'autre, le négliger pas du tout. Ça veut dire que vous avez probablement ici besoin de vous retrouver sur le plan spirituel, j'ai vraiment l'impression, hein, parce qu'on a l'étoile, on vient de l'étoile aussi là.
Besoin de retrouver quelque chose, une part de vous, peut-être besoin de vous... Oui, c'est la carte de l'introspection, hein, en fait, voilà l'ermite. Besoin peut-être de calme, de solitude, de recherche spirituelle, dans le but de poursuivre votre idéal sentimental dans vos projets de couple aussi, dans le but que ça allège des choses, peut-être que ça apaise peut-être des choses, dans le but que quelque chose se transforme, quelque chose transcende en fait dans votre couple. Et ensuite, vers quoi on va? Le chariot, très très belle énergie, qui porte le chiffre 7, que l'on retrouve dans l'étoile qui est le 17. Le 7 est un chiffre qui est très important parce que déjà il est utilisé dans toutes les religions, absolument toutes les religions utilisent le chiffre 7 pour des raisons différentes, mais c'est quand même toujours un chiffre chance. Porteur de bonnes nouvelles, c'est aussi les épreuves. Voilà, le 7, et surtout particulièrement avec le chariot. Le chariot c'est quoi? Le chariot c'est je conduis ma vie. J'avance, je progresse, je continue. Je ne lâche pas en si bon chemin. Les choses, j'ai le contrôle, la volonté, je suis dans le progrès, la réussite, la confiance en soi. Donc ici, c'est probablement que au sein de votre couple, vous avez probablement, mes chers Verseaux, vous me direz éventuellement si vous souhaitez en commentaire si ça résonne ou pas pour vous, mais le besoin de vous reconnecter à vous-même, de vous retrouver un petit peu avec vous, pour pouvoir peut-être démarrer un nouveau chapitre de votre histoire sentimentale. Ici, c'est quand même le chariot, le fait de faire converger donc les chevaux entre eux. Sur d'autres illustrations, ce sera symbolisé par des sphinx. Mais enfin voilà, l'idée c'est d'aller dans une même direction, d'aller dans la même direction. On regarde quand même un peu vers le passé ici. Hein. On voit quand même que l'étoile et l'ermite regardent vers le passé pour un mieux-être, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire avancer ce chariot. Parfois, le chariot il stagne un petit peu. Il peut se laisser influencer par des énergies extérieures. Ok. On reviendra certainement sur ces cartes-là. On va avancer. Alors, quel message pour quel type de couple? Alors, ici, j'ai un premier message avec encore le chiffre 7. Plusieurs 7, un défi de défis à relever, de quelques efforts encore à fournir. Ici, cette carte ici nous parle de manque de dialogue ou d'attention. Et donc d'un équilibre à trouver entre le travail peut-être ou autre. Le travail qui prend peut-être trop de place dans le couple ou autre chose, d'autres choses qui vous préoccupent, qui font qu'en ce moment, il y a peut-être un manque de dialogue pour certains d'entre vous, d'où le besoin de vous retrouver avec vous-même. Alors, pour certaines personnes, je ne dis pas pour tous les couples Verseau, un break sera peut-être nécessaire pour rebondir. Donc, je vous invite à lâcher prise. Donc, effectivement, l'ermite, toujours pareil, c'est justement la carte du lâcher prise. Le chariot peut effectivement indiquer aussi un break. Ça peut aussi effectivement parler de ça, un voyage intérieur aussi. Quelque chose ne fonctionne pas totalement. Ouais. On est dans l'hésitation un petit peu ici. Donc, on a connu des moments de plaisir intense, des choses très fortes dans le couple avec l'étoile, on vient de ça. Mais c'est vrai qu'on sent une petite, j'aime pas trop le mot régression, mais on sent une petite baisse de régime. Voilà, je préférais parler comme ça. Parce que on passe du 17 au 9 et pour aller vers le 7. Le but, l'idée, l'idéal, ce serait d'inverser les cartes entre elles, c'est-à-dire que le chariot soit ici pour que l'étoile soit là. Donc ce serait plutôt d'inverser. Et c'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est-à-dire que si c'est quelque chose de très important pour vous, de retrouver l'harmonie au sein de votre couple, parce que l'étoile, c'est quand même l'harmonie par excellence. C'est aussi la carte des souhaits exaucés. Si vous avez très à cœur de remettre de l'harmonie dans votre couple, voilà, c'est à vous de faire en sorte que l'étoile reprenne sa place. À vous de voir comment vous allez conduire votre chariot tout au long du mois de juillet.
En fait, il y a un désir de nouveauté chez vous. Hein. Voilà, on l'a bien vu dès le départ avec le message, là. Tes projets auront toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Voilà. Ignore la jalousie ou les attaques, si c'est le cas, bien sûr. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Qu'est-ce que votre autre pense qu'il vous dit ou qu'il ne vous dit pas? Qu'il ou elle ne vous dit pas? Allez, un petit message pour nos Verseaux. Petit Verseau. Ah, il est là. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. Alors, vous êtes probablement ensemble, bien sûr, mais revenir peut-être. Il faut l'entendre dans le sens revenir. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. La personne est en plein chemin aussi de réflexion. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également des karmas liés à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Et je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi, important ou importante pour moi. Oh, la mouche, zwing. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à votre compagne ou à votre compagnon, à la personne de votre cœur? Respecte mon silence. L'ermite, c'est la carte du silence, justement. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. On est complètement raccord. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, parce qu'en tout cas, ça fait quand même 2 cartes qui vont dans le même sens, qui disent bien qu'à l'instant présent, là, hein, ici, la carte du milieu, la voix du milieu, d'ailleurs, eh bien, c'est d'être un temps d'introspection. Donc, vous avez envie de dire à votre compagnon ou à votre compagne de respecter ce silence. Est-ce le cas? Est-ce que ça résonne pour vous? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce qu'il y a un autre message qui vous tient à cœur, que vous aimeriez que votre autre entende ou comprenne? Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Mais toutefois, vous avez besoin de vous retrouver, de faire un pas vers vous, un nouveau pas vers vous. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Verseaux. On va passer maintenant aux personnes qui sont célibataires. Je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve un peu plus tard. À nous, amis Verseaux célibataires. J'espère que vous allez bien. On va regarder pour vous les énergies avec 3 premières cartes du tarot de Marseille, donc uniquement les arcanes majeures pour cette première approche. Allez, une dernière. Ok, on y va pour la lecture. Qu'avons-nous? D'où je viens? Où j'en suis actuellement dans ma vie? Où je vais? Vers où je vais? Ok. D'où je viens? Alors pour certains célibataires parmi vous, on a ici l'arcane sans nom. Elle peut faire peur, n'ayez pas peur. C'est la carte de la mort, non pas physique, mais la carte de la mort d'une situation, la fin d'une situation et de la renaissance. Donc vous venez probablement de vivre, certains d'entre vous, des situations très compliquées, probablement une séparation, la fin d'une histoire. Et ici, vous allez pouvoir commencer à renaître. Vous êtes en train avec l'impératrice, ici à l'instant présent, vous relevez de cette période probablement difficile. L'impératrice est une carte qui est très positive. L'impératrice, elle comprend tout. Elle parle de vous. C'est vous qui comprenez tout. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses ici. C'est une carte qui parle d'abondance, de créativité, de cultiver, de materner. Voilà. C'est une carte de croissance, d'effervescence aussi, de gestation. Il y a quelque chose qui a maturé en vous. Et il semblerait que ce vers quoi vous alliez, c'est vers justement
l'harmonie sentimentale. Alors, ça peut parler d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, pour les personnes qui le désirent. Il y a des personnes célibataires qui sont heureuses d'être seules parce que ça leur fait du bien pour l'instant, qui n'ont pas forcément envie de chercher à tout prix une personne. Quoi qu'il en soit, vous êtes ici, vous allez vers la quête de l'harmonie. C'est une carte d'union qui peut être soit une carte d'union qui parle d'union avec soi-même, de se retrouver soi-même, ou d'union avec une nouvelle personne qui pourrait entrer dans votre vie. C'est aussi une carte qui peut parler de prendre une décision importante, de faire un choix entre telle et telle situation. Est-ce que je me lance dans l'aventure, dans le fait d'ouvrir mon cœur à une nouvelle personne, ou est-ce que je veux encore rester un petit peu dans ma petite zone de confort parce que je suis bien comme ça et ça me va? Voilà, ça c'est à vous de voir ce que vous ressentez. Pour les personnes célibataires, alors, qui souhaiteraient rencontrer quelqu'un, qui se demandent donc si dans le courant du mois de juillet, les choses vont se décanter par rapport à ça, est-ce que donc je vais rencontrer une personne sur ma route? On va donc poser la question au tarot. Et j'utilise donc là, cette fois-ci, les 78 cartes du jeu majeur et mineur. Alors là, tout à fait clairement, le jeu ne veut pas répondre. J'ai un non, j'ai un oui, j'ai un peut-être. Pour une réponse précise à ce genre de questions, j'ai besoin d'avoir au minimum 2 oui. Voilà, sur 3. On a le battleur qui dit, alors là du coup, ça m'invite à vous poser la question plutôt de la manière suivante. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre dans ma vie pour mettre quelqu'un sur ma route, pour attirer à moi quelqu'un? Vous avez le battleur ici, très très belle énergie, qui porte le chiffre 1. Et comme tous les as, c'est le commencement, c'est le nouveau départ. En plus, on a juste après le mât, qui est prêt à faire un saut dans le vide. Vous avez ici, avec le battleur, tous les éléments réunis sur votre établi. Vous avez les quatre éléments, l'eau, la terre, le feu. Voilà. Et là, je l'ai plus, l'air, je crois. Bref, air, eau, feu, terre. Voilà, je vais y arriver. Donc, on voit ce battleur, donc ce magicien qui pointe une main vers le ciel, prêt à se lancer, et une autre main son autre main qui pointe la main vers la terre, qui invite à réunir tous les pôles, que toutes les conditions soient réunies. Ici, le battleur, donc le message, puisque le tarot ne veut pas répondre de manière claire et précise, franche, oui ou non, voilà. C'est parce que quelque part, le jeu veut vous inviter, le tarot veut vous inviter à vous poser des questions sur qu'est-ce que je peux faire justement pour sortir de cette période de restriction que j'ai connue avec le 8 des épées, un sentiment d'impuissance, des mains liées, un peu coincées, paralysé peut-être par la peur, sentiment de pression, de désespoir, la peur de se prendre un vent, voilà, osez, la peur peut-être d'être emprisonné peut-être dans une relation aussi que vous, voilà, la servitude, peut-être vous vous sentez puni de quelque chose. Et ici, à l'instant présent, on vous invite donc à vous dire que vous avez la sagesse de surmonter tous les problèmes. Vous avez la possibilité de faire preuve d'originalité et d'utiliser vos compétences, votre ingéniosité. C'est une carte d'initiative. Donc, le message là, c'est plutôt, je dois prendre l'initiative d'aller vers une personne, d'ouvrir mon cœur, de me préparer à, etc. D'oublier mes préjugés. C'est le fait de réaliser, de ne pas procrastiner en fait, c'est ça en fait l'idée, c'est le fait d'aller au bout de ses rêves. C'est le fait de faire advenir tout ce que l'on désire, tout ce que l'on espère ou tout ce que l'on souhaite. Le concrétiser, que cela devienne vraiment concret dans la matière. Et donc, vers quoi vous allez? Il est temps de commencer une nouvelle expérience avec le mât. C'est l'aventure, c'est l'innocence, c'est j'y vais, je fonce, plus rien ne m'arrête parce que je sais que c'est pile à l'heure. C'est le moment, c'est la bonne heure pour moi. J'ai l'esprit libre, je sors de peut-être quelque chose d'un petit peu lourd et alors, c'est bon, ça y est, j'ai fait mon deuil, je suis en pleine renaissance, aïe, pardon, il y a une bestiole qui m'a piqué là. Oh, la vilaine. Et pardon, j'étais un peu surprise. Je peux faire le grand saut maintenant. Donc la réponse est peut-être.
la réponse. C'est pas que je ne veux pas répondre, c'est la réponse est peut-être, mais que tout cela dépend de vous. Alors, par ailleurs, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'avons-nous d'autre pour nos amis Verseau célibataires? Oh, eh ben, accroche. Alors, 2 autres messages. Alors, pour certains, on vous parle d'une rencontre possible via le professionnel. Voilà, dans le travail, une passion qui pourrait bien venir à vous. Pour d'autres personnes, ou pour les mêmes d'ailleurs, cette rencontre-là, via le professionnel, pourrait être assez forte, peut-être assez intense, mais pourrait rester amicale, car l'un d'entre vous deux n'accrochera pas forcément plus que ça. Ça pourrait être une relation assez éphémère durant l'été, une relation voilà, d'été. Et ici, on nous parle du mois de septembre, donc c'est une relation qui pourrait muter, se transformer à l'issue de l'été par une relation plutôt amicale. Mais en tout cas, c'est une relation qui pourrait être belle à vivre parce que j'ai l'impression qu'elle peut quand même vous apporter beaucoup de confiance en vous et des petits papillons dans le ventre. On en a tous besoin. C'est une sensation qui est quand même juste absolument magique et merveilleuse. Donc ne passez pas non plus à côté, même si voilà, vous êtes simplement averti que peut-être, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, que peut-être c'est une relation qui se transformerait en une grande amitié à l'issue. Et ce qui est formidable aussi. Alors, ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. Persévère, reste motivé. Avec le chariot là aussi. Ok, allez. Un petit message avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour terminer. Sur cette partie-là, vous pourrez rester si vous voulez pour la suite, parce que peut-être que vous êtes célibataire entre 2 situations aussi, peut-être que donc les messages pourront vous parler à côté. On a encore le chiffre 8. On l'a eu pas mal quand même, non? Non, 2 fois, enfin quand même, il est là 2 fois. Mouvement, épreuve. Ouais. Alors, nostalgie, mentalisation, émotion. Vous êtes peut-être dans la nostalgie de ce que vous avez connu, de ce que vous avez perdu, de ce que vous n'avez plus, ou de ce que voilà, de ce qui vous a comblé votre cœur par le passé et que vous n'avez plus aujourd'hui. Donc du coup, vous mentalisez peut-être pas mal et les émotions prennent le dessus. Je vais vous lire le message. Qui regarde au-dessus de son épaule ne voit pas la route qu'il y a en face de lui. Et oui. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps, redonne à ta réalité de la confiance et de l'espoir en acceptant de dire oui, là où tu as l'habitude de dire non. Observe et conscientise ensuite à quel point tu ne risquais rien de grave et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé, mais bien dans ton présent. Voilà. Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous. On va regarder maintenant pour les personnes qui sont dans une autre situation. Je mets la vidéo en accéléré. Maintenant, nous allons regarder pour les personnes qui sont donc en situation un peu peut-être difficile, un peu complexe, voire très difficile pour certains, moins pour d'autres, mais entre deux, en triangulaire, en break, en séparation, dans l'attente du retour de l'ex ou en divorce, etc., etc. Alors, on va regarder en 3 cartes. Pour commencer avec le tarot de Marseille, uniquement les arcanes majeures. Ah, regardez, elles sont là. D'où je viens, où j'en suis, où je vais. D'où je viens, tempérance. Oh, le monde magnifique à l'instant présent. La papesse, vers où je vais. Ok. Vous venez probablement d'une période où vous avez dû tempérer vos émotions. Tempérer vos émotions, peut-être mettre de l'eau dans votre vin, peut-être être amené à devoir canaliser voilà, vos besoins par rapport à des situations justement d'entre-deux. Vous avez probablement... Alors là, je m'adresse aux personnes qui sont justement peut-être en triangulaire, ou qui ont 2 personnes dans la tête, ou plusieurs personnes. Voilà. Vous êtes en train d'essayer de... Vous avez, jusqu'à présent, voulu essayer de trouver un équilibre dans tout ça.
Vous êtes à votre place aujourd'hui, vous avez la sensation d'être dans une grande réalisation de vous-même, vous êtes vraiment, c'est l'accomplissement, voilà, c'est la finalisation de quelque chose. Et là, je reviendrai un peu plus en détail sur chaque carte. Et là, vers où vous allez, avec la papesse, vers un peu plus de sagesse. Et peut-être, la papesse, c'est quand même, c'est comme le pape qui invite à plus d'intégrité peut-être. Peut-être que pour certains d'entre vous, la situation est un peu compliquée. Génère peut-être de la jalousie, génère peut-être des conflits, de la tristesse pour certains, etc. etc. La papesse vous invite à faire un petit retour sur vous, très spirituel, l'intuition, écouter votre monde intérieur et peut-être voir là où quelque part il y a quelque chose peut-être qui tourne pas rond, quelque chose qui peut peut-être vous faire du mal à vous et aussi à d'autres personnes autour de vous. Si vous êtes vraiment en situation comme ça, triangulaire. On est dans une énergie extrêmement yin, oui, féminine. On est vraiment dans le féminin sacré. Tempérance, papesse, le monde, on a 3 femmes. 3 femmes très différentes. Une femme ici, alors quand je parle de femme, je parle d'une énergie. Ça peut s'adresser tout à fait à vous, messieurs, et bien sûr. Tempérance, c'est une énergie féminine qui est plus de calme, de quelque chose de sage, de bonne santé, d'équilibre mental, psychologique, etc. Avec le monde, on a une femme qui s'exprime pleinement, qui est vraiment dans le fait voilà, elle est nue, comme ça, au milieu de cette grande couronne de laurier, elle est entourée des 4 éléments, etc. Tout va bien pour elle. Voilà. Elle est couronnée, elle est de succès aussi, voilà, elle est libre, c'est une femme libre, ici, qui est là, au centre de ce tirage. Et c'est la voix du milieu. La papesse, c'est plutôt une énergie d'intégrité, de mettre des valeurs au sein de sa vie, etc. Sentimentale. Donc voilà pour une approche générale pour vous, à voir selon ce que vous vivez, à remettre dans le contexte de ce que vous vivez. Les 3 femmes qui sont là regardent toutes vers le passé. Ouais. C'est comme s'il y avait une page à tourner quand même. Il y avait une page qui devait se tourner. D'ailleurs, le monde, c'est quand même la fin d'un chapitre. C'est même pas la fin d'un cycle, c'est la fin d'un chapitre. Et c'est le début d'un autre. Ok, donc on va maintenant regarder ce vers quoi vous allez. Vraiment, maintenant. Mis à part que vous allez vers quelque chose de probablement plus raisonnable avec la papesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Ah ouais, ça c'est étonnant. Enfin, c'est pas forcément étonnant, mais disons que là, ouais, ok, sinon c'est bon, ça y est, je comprends. Donc là voilà, on a la papesse associée au diable. Le diable, c'est l'être humain et ses excès. Le diable, c'est les orgies pour certains, la luxure, c'est le goût du péché, c'est l'amour en marge, ça peut être le libertinage, ça peut être voilà, l'amour libre, l'exhibitionnisme carrément pour certains, des relations aussi virtuelles à distance mais qui mènent pas forcément loin sur le long terme. Voilà, ça peut être l'échangisme, ça peut être carrément les lieux de débauche, l'exaltation collective, etc. Les excès, etc., etc., etc. Ça parlera pas à tout le monde, tout ce que je dis là, évidemment, vous n'êtes pas tous dans ce cas-là, mais c'est vrai que là, quand même, clairement, c'est plutôt, si c'est sorti, là, ça, c'est pour s'adresser à une majorité de Verseaux qui pourraient être dans une situation un petit peu toxique quand même avec le diable, les addictions, ça peut être l'autotromperie aussi, etc., les secrets, la tentation, l'obsession, la servitude, etc., l'ego, Sur des questions sentimentales, quand le diable est associé à d'autres cartes très positives, je vous dirais, bon ben voilà, c'est le moment de vivre l'attraction physique, voilà, il y a de la tension sexuelle, ça peut être super sur le diable aussi, hein. Le diable parle aussi comment dire, d'attirance, d'épicurisme, etc., la gourmandise, les plaisirs. C'est pas forcément toujours néfaste, le diable, mais le problème, c'est que là, il est associé à la papesse, qui justement vous invite à retrouver l'intégrité dans ce que vous vivez sur le plan sentimental. Donc, tout ça peut générer quoi? Des abus, de la dépression, des problèmes de santé mentale, etc. Voire de la violence pour certains. Je vois ici des rapports peut-être dominé-dominant, voilà, de la soumission, de la possessivité, etc. Donc là, c'est plus le diable avec le côté... le diable dans les côtés pas cool, quoi. Les tréfonds d'être humain, en fait, le diable, c'est l'obsession. C'est l'ange des profondeurs, le diable. C'est le monde des instincts. C'est les plaisirs charnels, certes,
avec beaucoup de fougue, de passion, d'excitation, d'attraction magnétique, ok. Les désirs fougueux, les désirs brûlants, super. C'est le fait d'assouvir ses désirs, très bien, pourquoi pas. Mais jusqu'à une certaine limite, et là, c'est plutôt la mise en garde qu'on est en train d'atteindre une limite qui là devient, qui pourrait devenir toxique, voire très dangereuse. Donc c'est pour ça que du coup, là, je ne mâche pas mes mots, parce que si ça parle pas à certains, tant mieux, mais pour les personnes qui sont concernées par ces messages-là, c'est vraiment une mise en garde que là, il y a un danger réel. Ça peut aussi parler d'un danger réel, de rapports pervers narcissiques, etc., de rapports de manipulation, etc. Donc là, je vais faire quelque chose, on va pas rester avec ça, on va regarder ce qu'il y a derrière tout ça, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Il y a cette mouche qui m'agace. Parce que là, il y a des trucs pas très cool quand même. Alors, ah bah là en plus, ah oui, ça nous parle du Gémeaux. Donc là, ce sont des messages qui sont différents de ce que je viens de dire là. On y reviendra. Parce que là, en fait, ça s'adresse à des personnes qui se posent des questions, par exemple, est-ce que mon ex va revenir, etc. Là, on a un premier message qui dit que cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas, car ce n'est pas le bon moment. On nous parle du signe du Gémeaux, donc ça peut être particulièrement accentué pour les Gémeaux, cette idée-là, mais ça peut parler aussi à d'autres signes qui ne sont pas des Gémeaux du tout. Hein. Par ailleurs, cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi, persévère tout en lâchant prise. Bon courage. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont entre deux situations. Ok. Ton projet n'aboutira pas car trop compliqué ou mal défini pour certains d'entre vous. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu ce qui sort par rapport à tout ça. Et je vais recouvrir avec le Marseille quand même ici, je crois. Ouais. Oui. Il y a un pardon à accorder par rapport à une situation, probablement pour certains d'entre vous. Il y a de la lumière à l'issue de ce pardon. C'est un vrai déclic. D'ici 2 semaines, on nous parle d'ici 2 semaines, le déclic viendrait d'ici 2 semaines environ, pour apporter la lumière d'ici 2 mois, et pour qu'à l'issue, le pardon soit vraiment intégré. C'est-à-dire que le pardon, c'est comme si vous deviez le présenter ou l'accueillir. Hein. C'est pas forcément vous qui devez donner le pardon. Ça peut être des deux côtés aussi. Il y a vraiment un pardon à s'accorder ou à accorder à l'autre pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire naître de la lumière justement à l'issue. Sans ce pardon, les choses peuvent être assez compliquées. Même si votre ego vous empêche de dire pardon, il y a malgré tout, je ressens comme ça quand même malgré tout, une nécessité de dire pardon à des personnes que vous auriez pu blesser. Et à l'inverse, pareil. Une personne qui vous aurait blessé, si elle vient vers vous pour vous apporter son pardon, sachez l'accueillir pour vous, pour pouvoir sortir avec plus d'harmonie de cette situation. Le bien-être, la morale, l'équilibre émotionnel. La morale qui revient. Alors, évidemment, j'y vois rien. Savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils d'un proche, l'ouverture d'esprit sera la clé, peut-être par rapport à cette situation qui est difficile ici. Convoitise ou vol de partenaire, ouais. Un ou une ex ou une tierce personne bloque l'évolution, chantage et ou rivalité. Donc il peut y avoir des choses un peu lourdes pour certains d'entre vous de cet ordre-là. L'oracle du phénix. Non. Ça sera pour le général tout à l'heure. Pardon. Non. En fait, c'est plutôt celui-ci que j'ai envie d'utiliser. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes.
aussi, et j'avais dit que j'allais recouvrir. On va recouvrir avec le Rider-Waite ce diable avec cette papesse. Le diable aussi, pardon, la papesse aussi, je voulais dire, c'est aussi... Ça peut parler de dissimulation, de mensonges, de secrets qu'on garde, qu'on ne veut pas avouer à l'autre, etc. Qui peut générer des situations justement un peu malsaines, quoi. Voilà. Donc vraiment, la papesse, c'est l'invitation à l'intégrité, à la sincérité. Reine des coupes. C'est une invitation à faire preuve de plus d'empathie, à être davantage attentionné avec les êtres qui vous entourent d'une manière générale et probablement la personne qui vous vient à l'esprit tout de suite ici à l'instant présent. Plutôt que de vouloir peut-être tout vouloir avoir de cette personne, c'est peut-être essayer de mettre un petit peu plus de souplesse également. Bon, en tout cas, c'est rassurant qu'on ait la reine des coupes. Voilà, ça apaise un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est moins le diable avec la totale de tout le listing que je vous ai fait tout à l'heure, démoniaque, etc. Néanmoins, ça peut quand même, pour certains, être sacrément le cas quand même. J'en suis assez persuadée pour certains d'entre vous. Donc, c'est pas sorti par hasard. Mais c'est vrai que donc avec la reine des coupes, c'est vraiment maintenant poser les choses, être plus calme, plus attentionné envers la personne de votre cœur. Donc là, on est avec la carte de la séduction, la tentation, le flirt. Donc là, ça, c'est le gentil diable, justement. C'est plus le diable un peu plus sympa, déjà. Mais voilà, je vais quand même vous lire le message. Parce que séduction, tentation, flirt, ça veut dire aussi à tout vouloir, croquer. On peut parfois aussi tout perdre. C'est un peu ça le message. Mais je vais quand même vous lire le message en entier. Voilà, taquiner le bouton de la fleur sans cueillir la rose. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. Pas de fumée sans feu, ce qui veut dire que si tu flirtes par-ci par-là, ne t'étonne pas un matin de voir ta vie chamboulée. Certains jeux amoureux, pour qu'ils restent distrayants, doivent rester des jeux, ce qui veut dire qu'ils doivent aussi avoir des règles et des limites. Si tu ne veux pas entendre cela, tu t'exposes volontairement à tous les bouleversements de ton foyer et ceux de ton cœur. Pense plus avec ta tête qu'avec tes pulsions en cette période et tout ira bien. Donc voilà, c'est vraiment en réponse au diable là. Donc, adapter le diable par rapport à votre situation, si c'est le... Bon. Tu peux y aller, alors le plus pour les célibataires et triangulaires, justement, pour les personnes triangulaires, etc. Tu peux y aller à gogo, en avant les flirts, les rencarts et les bisous volés. Une période très excitante se présente. Fais cependant attention à la disponibilité réelle de tes partenaires de jeu de la séduction. Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous. On se retrouve tout de suite pour le général. Je mets la vidéo en accéléré et je vous dis à tout de suite. Allez, nous revoilà partis pour le général. On va, pareil, en 3 cartes. Alors, on va regarder votre énergie générale, votre défi et votre aide, vos aides. Quelques messages supplémentaires, des messages conseils. Et on regardera ensuite avec l'oracle du cercle, ce que j'aime beaucoup, un message général pour vous. Qu'est-ce que c'est que celle-ci là? Hop. Allez, on y va. Ah bah voilà, j'ai bien fait de regarder. Elles sont toutes à l'envers. Voilà, hop là. Pour nos amis Verseau, en solaire. Ascendant Verseau, descendant Verseau, lune en Verseau et Vénus en Verseau. Alors là, c'est votre énergie générale. Votre défi et vos aides, vos aides.
On y va. Énergie générale, on a le 8 de coupe à l'envers, qui peut parler, d'une manière générale, donc, de timidité excessive qui ne vous permet pas forcément de prendre des décisions par peur d'avancer, par peur de stagner. Et ici, le message, c'est d'accepter votre chance. C'est le fait de s'attendre à ce que les problèmes soient résolus de nulle part. Le 8 de coupe, c'est vrai que c'est un peu la fin d'une étape. Hein, souvent, c'est l'abandon de plan, probablement. Voilà. Donc là, est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que vous avez la sensation d'avoir finalisé le cycle de quelque chose, d'avoir abandonné des plans parce que vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas forcément les bons pour vous ou ceux à quoi vous aspiriez dans la vie actuellement? Ça parle de changement de cap, etc. D'éloignement, ça peut parler de fuite aussi, de situation, de déception. Et le fait d'avoir atteint la limite de quelque chose. Donc, on est à la recherche de la vérité avec le 8 de coupe et on part, tel le pèlerin qui part, voilà, faire son expérience spirituelle, c'est le fait de suivre son chemin. Votre défi avec le 6 de bâton, c'est d'obtenir un résultat favorable par rapport à la chose à laquelle vous pensez ici, maintenant, à l'instant présent, qui est importante pour vous, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel, etc., familial ou acquisition de quelque chose, etc. C'est le fait d'obtenir la victoire à l'issue. C'est le résultat de notre travail. C'est la carte du triomphe par excellence. C'est une énergie de bonnes nouvelles qui parle de réussite, de succès, de victoire et le fait d'avoir le dessus. C'est la reconnaissance sociale, c'est le fait d'être le centre de l'attention aussi. Ça parle de renommée, de célébrité, de récompense, etc. Voilà, on a la reconnaissance de la foule en général. Mais ici, c'est votre défi. Ça veut dire que vous avez encore des efforts à fournir, et d'ailleurs, c'est intéressant. Votre aide, elle est là. On a justement, juste après celle-ci, la carte qui parle de travail, de continuer, de persévérer, de tout n'est pas encore mûr, tout n'est pas encore fini. Et là, on est dans le résultat de nos efforts. Et cette carte est très positive parce qu'elle dit bien qu'à l'issue, effectivement, on récolte les fruits qu'on a solidement plantés dans le sol. Donc, c'est très positif. À force d'avoir justement fait preuve de patience, de persévérance, etc., on a ici le résultat de nos efforts, c'est la croissance. À remettre dans le contexte de votre vie. Je ne vais pas faire domaine par domaine là, voilà, parce que j'ai fait un long tirage sur le sentimental, donc je vais vraiment rester sur du général à inscrire là où ça vous semble important dans le domaine qui vous concerne. Et bien. Changement d'idée. Ah, on met un petit peu en garde ici certaines personnes sur le domaine de la santé, donc probablement la nécessité pour certains d'entre vous de prendre soin de vous, de peut-être faire des examens, voilà, donc peut-être rencontrer des professionnels de la santé. C'est la carte de l'hôpital, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez à l'hôpital, je vous rassure, mais ça veut dire qu'il faut peut-être y aller pour aller contrôler des choses. Et donc là, il y a du changement au niveau des idées. On a envie de passer un cap, on a envie de passer à un cap supérieur. Voir les choses sous un autre angle, probablement ici. Profitez de l'amour de vos êtres chers. Et c'est ce qui va justement nourrir ces nouvelles idées, très certainement. De vous rapprocher de vos proches, voilà. Et de tout l'amour qu'ils ont à vous offrir. Et vous également. Concentrez-vous sur vos besoins. Oui, parce qu'à l'issue, il y a une issue vraiment favorable, mais pour ce faire, il y a quand même du travail. On a vu encore à fournir, quelques efforts à fournir. Il y a encore quelques épreuves, malgré tout. On n'est pas arrivé au bout du bout. Donc, c'est pas encore tout à fait mûr. Donc c'est vraiment le faire le plein de concentration sur ce qui est vraiment important et vital pour vous, et vous prendre soin de votre santé aussi, morale, psychique, psychologique, physique, etc. et spirituelle. Allez, on y va pour un petit peu de lecture, avec l'oracle du cercle. Quel est le message pour conclure ce long tirage pour vous pour le mois de juillet?
sur quoi il est question de mettre le focus, en plus du premier message qu'on a eu tout à l'heure d'introduction qui parlait d'avoir envie justement d'apprendre quelque chose de nouveau. Oui, ça va dans le sens. Regardez, changement, il y a de la nouveauté. Le fait d'apprendre encore des choses, stage, formation, etc. Ah oui, d'ailleurs, d'accord. On va faire ça aussi. Très bien. J'ai entendu un truc là. Alors, on va la découvrir après. Elle est là. C'est celui-ci qu'on m'a indiqué tout de suite là. Très bien, il y en a une. Il y a des cartes qui sautent comme ça, qui ont envie de s'exprimer pour vous livrer un petit message pour le domaine peut-être professionnel ou vie intérieure, peut-être développement personnel, je sais pas. On va voir ce qui sort. Sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. C'est-à-dire que la sensibilité que vous avez naturellement en vous, les Verseaux, est très belle, très douce, mais elle vous pèse un petit peu peut-être en ce moment parce qu'elle vous fragilise plus qu'elle ne vous apporte les émotions dont vous avez besoin, la sensibilité créatrice, créative, etc. Là, en ce moment, vous vous submerge un petit peu pour certains d'entre vous. Donc, il y a un message par rapport à ça. Conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Et oui, c'est vrai. Vous savez trouver les mots pour pouvoir rassurer les personnes, bien souvent les Verseaux. Et voilà, soin du corps, soin du corps, on y arrive. Ici, on nous parle vraiment d'adopter des thérapies comme par le massage, par exemple, ou des guérisons par l'énergie, etc., la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Ça, c'est en lien avec la carte de l'hôpital qui vous invite à vraiment prendre soin de votre santé. Donc, il y avait des messages qui voulaient sortir. Donc, voilà, c'était cela. Allez. Waouh, magnifique. Ah ben, comme pour les vierges hier, vous avez cette très très belle carte de chance, la fortune. Je vais vous lire le message. Il est très beau. Ah oui, j'ai lu le texte hier, il est magnifique. Il est très très beau. Et ben c'est marrant, hein, parce que je connais ce jeu super bien. Et cette carte-là, je l'avais encore jamais vue hier. Et du coup, ça fait la deuxième fois qu'elle sort. Elle est très très belle. Alors, ça parle de bonnes nouvelles, de chance sur un peu tous les domaines de la vie. Voyage, argent, rencontre, épanouissement, surprise, soutien, santé, force. C'est putain magnifique. Elle est sortie à l'endroit. Quand elle sort à l'envers, c'est l'infortune, c'est tout l'inverse. Donc bon, tout va bien. Hein, on va pas perdre du temps à regarder ces notions d'infortune. Ça ne nous concerne pas, donc il n'y a pas de raison d'aller... Voilà, on va aller droit au but. C'est bien pour finir ce tirage-là, d'avoir cette carte. Oui, donc voilà. Quand même, on a eu le 6 de bâton tout à l'heure qui parlait de bonnes nouvelles, de résultats de notre travail, etc. Triomphe, victoire. Ça se confirme ici. Super. Alors, page 80. Donc, fortune. C'est la destinée, celle qui a été écrite pour nous, celle qui demeure parfois mystérieuse, hasardeuse. Comme disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et bien, si Fortuna s'est présentée à vous, c'est que vous avez rendez-vous avec votre bonne étoile. À la grande loterie de l'univers, vous avez tiré le numéro gagnant. Tout semble vous sourire, vous êtes en veine. La conjoncture vous est extrêmement favorable. Tout ce que vous entreprenez se présente sous les meilleurs auspices. Vous êtes protégé. Eh bien, écoutez, voilà, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette, mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux été. J'ai hâte de vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. Peut-être que j'en ferai encore dans le courant du mois de juillet pour d'autres domaines, etc. Et puis, sinon, on se retrouvera en août et portez-vous bien. Je vous souhaite tout le meilleur, les Verseaux, sur ces bonnes nouvelles. À bientôt. Si le temps efface nos cœurs en déroute, si le vent souffle emportant nos doutes, si ta peau me donne l'eau à la bouche, si mon cœur brûle des heures et des heures, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être.
Oui, peut-être tu pourras m'approcher. Oui, peut-être je t'ouvrirai mes bras. Je saurais t'aimer, suivre ta route.